Au commissariat, Martin rassemble ses équipes pour se mobiliser concernant l'enlèvement de Manon, ainsi que la disparition de Sarah et Roxane. Le commandant pense qu'il s'agit d'une attaque ciblée contre la police. Lisa rappelle que la seule piste prometteuse qu'ils tiennent est celle de Sungam, un joueur d'échecs en ligne avec qui Roxane avait rendez-vous. Tandis que tout le monde se met au travail, Martin s'assure que son fils tient le coup. Nordine culpabilise de ce qui est arrivé à son par exemple à la villa. Aurore et William ont fait chambre à part. Mais ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Aurore précise qu'elle va retourner à l'appartement dès que Lapointe aura fini les relevés. William essaye de soutenir sa femme dans cette épreuve, mais cette dernière coupe court à toute tentative de réconciliation de sa part. Pendant ce temps, Manon reprend connaissance dans un endroit inconnu. Elle souffre d'un bleu au niveau du cou. La jeune fille découvre qu'elle est enfermée dans une pièce avec quelques victuailles à disposition. Derrière elle se trouve un escalier. De leur côté, Sarah et Roxane sont toujours enfermées dans la cale du chalutier. Si Roxane est en train de craquer, Sarah la force à rester active et à manger. En constatant que son téléphone affiche une batterie faible, Roxane se souvient qu'elle n'avait pas de réseau quand elles sont arrivées sur le bateau. Elle soupçonne leur ravisseur d'utiliser un brouilleur. Les deux femmes se mettent donc à le chercher. À 7, Georges retrouve Damien à l'appartement de Manon. Celui-ci affirme qu'il y a des traces de lutte, mais que leur collègue n'a pas été blessé car il n'y a pas de traces de sang. Damien suppose d'ailleurs que Sungam a un plan très précis derrière la tête, ce qui laisse croire que Manon, Sarah et Roxane sont encore en vie. Au même moment, un technicien de la police scientifique retrouve des fibres de bois qui ont été ramenées de l'extérieur. Au Spoon, Nordine confie à Rachel à quel point il culpabilise. Celle-ci l'interroge sur les circonstances de l'enlèvement de Manon, avouant l'avoir probablement vu se faire kidnapper sans se rendre compte de ce qui se passait sous ses yeux. Elle raconte avoir vu un type portant un chapeau de paille pousser Manon dehors. Comme cette dernière n'était pas en train de se débattre, Rachel n'a rien trouvé de suspect à la situation. Nordine transmet aussitôt ces informations à ses collègues. En fin de journée, Martin se rend dans le bureau du procureur, qui accepte d'appeler le préfet pour demander des renforts. Si Sébastien suggère de faire une conférence de presse, Martin l'en dissuade. Il ne veut pas que Sungam ait de coups d'avance sur la police. Dans la cale du bateau, Sarah et Roxane finissent par trouver le brouilleur et le désactiver. Le portable de Sarah est HS. Celui de Roxane affiche 3% de batterie. Elle appelle rapidement Martin, mais son téléphone s'éteint avant qu'il ne décroche. Rejoignant Mélodie pour le petit déjeuner, Georges déclare qu'il s'inquiète pour Lucien qui a pleuré toute la nuit. Il le soupçonne de couver quelque chose. Mélodie s'en étonne car elle n'a rien entendu. Georges laisse entendre qu'il n'a pas envie de laisser son fils à la crèche. Off pour la journée, Mélodie se propose volontiers pour le garder. Dans la journée, Mélodie se rend chez Audrey avec Lucien, lui racontant qu'elle a vu clair dans le petit jeu de Georges. En effet, elle a compris qu'il s'était servi de son fils comme prétexte pour qu'elle puisse le garder afin d'essayer de lui remonter le moral. Audrey encourage son amie à ne pas perdre espoir que Bastien revienne vers elle un jour. Pendant ce temps, au Spoon, Mona se permet d'aborder Bastien qui boit un verre avec Violette, pour tenter de le convaincre de laisser une chance à Mélodie. Le jeune homme refuse catégoriquement. Il se braque encore plus quand Violette avoue qu'elle est du même avis que Mona. Plus tard, Bastien tombe sur Mélodie dans le parc, en train de jouer avec Lucien. Cette vision le trouble. Alors que Mélodie s'approche de lui, le jeune homme tourne les talons. Il retrouve Lilou au Spoon, se plaignant de Mélodie qui joue les mères parfaites avec Lucien alors qu'elle l'a abandonné à la naissance. Bastien déclare qu'il ne reviendra jamais vers elle. Lilou pense qu'il a raison. Après tout, il s'est toujours débrouillé sans elle. À la villa, Lisa retrouve Adam sur un transat. Elle apprend qu'Amel dort encore, après avoir passé la nuit à vomir. Adam raconte en effet que sa petite amie a profité de la fête à la paillote pour décompresser et boire plus que de raison. Quand Lisa essaye de comprendre pourquoi, Adam révèle qu'Amel est stressée par son départ à Berlin. Lors du déjeuner, Amel se sent toujours mal, mais elle rejoint Lisa et Aaron à table.
Elle leur avoue qu'elle culpabilise de créer des tensions dans leur couple, voire d'être la raison de leur séparation. Lisa et Aaron la rassurent en affirmant qu'ils vont prendre une décision entre adultes et qu'elle n'est en rien responsable de leur situation. Après déjeuner, Aaron et Lisa s'isolent sur la terrasse pour discuter des options qui se présentent à eux, déménager ensemble à Berlin, partir sur une relation à distance, ou bien se séparer. Aaron promet à sa compagne d'y réfléchir sérieusement d'ici les prochains jours. De son côté, Amel reçoit le soutien de son petit ami, qui se montre très compréhensif vis-à-vis de la situation. Maud, quant à elle, en veut terriblement à Amel d'avoir ruiné ses chances avec Diego alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser pendant la soirée à la Paillote. Depuis, la jeune fille s'inquiète qu'il ait changé d'avis car il ne la contacte pas. Jack encourage son amie à faire le premier pas, mais elle n'ose pas.